Samedi 15 février 2020, mesdames et messieurs, merci d'être branchés. Bienvenue à cette nouvelle édition. Donc voici le sommaire. Un grand point du sommaire, les grands moments des campagnes électorales au Togo. Quels en sont les profils nécessaires? Nous allons essayer de décortiquer ça tout de suite et vous donner le développement et les détails nécessaires dans cette nouvelle édition. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est en voie d'échanger quand même son président. Qu'en est-il exactement? Le développement au corps de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV, le sommaire. Bonsoir. Avant de lancer cette édition, je vous rappelle et je vous le dis en titre que voilà, nous avons une invitée de journal qui va parler tout de suite en deuxième partie de cette édition. Il se nomme tout simplement Marcel Kodien. Il est déjà dans les studios de Tempo Afrique TV pour essayer de décortiquer l'actualité avec nous. Dans le développement de ce journal, je suis venu avec la foi vous informer, vous invitant également à voter massivement pour Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, le candidat de l'alternance au sommet de l'État togolais. Tels sont quand même les propos du prélat, Monseigneur Philippe Opanfo Kodjo. Il a essayé d'inciter la population lors du lancement bien sûr des campagnes. Suivons les propos du prélat exactement. Je suis venu avec la foi. Je suis venu travailler avec la foi. Conseiller M. Le Wanda, mais Agbeton fait chouchou, mais ça on adore. Agbeton fait chouchou, mais ça n'a pas maouton. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Yékide, à Messi, maouton, mais on dit. Nam de si souvent, bela que boni, et bien qu'on witi fafa, et bien qu'on attendance, le witi fafa, mais avant ma robe à votre mère, à mes madres, hier, à si mamie, voici pédant l'amelo. Gabriel, à Béomé, Kodo, ni voter dans l'amelo. Votez! Votez à Béomé, votez! Tous! Votez avec les yeux fermés. Mais le coucou de Nami, baby 4 ans de vieux, amésitio, moutouo, non-mouo, n'ayez yaba d'omera d'accordé. Votez! Votez à Guérôme, votez! Tous! Votez avec les yeux fermés. Voilà, mesdames et messieurs, les propos de Monseigneur Franco Philippe Kodjo qui ont été recueillis sur le terrain par les reporters, bien sûr, de Tempo Afrique TV. Je vous rappelle que le candidat de l'alternance dont il a précisé se nomme tout simplement Gabriel Messan Agbeyome Kodjo. Donc, il est en liste comme candidat pour les élections présidentielles de 2020. Alors, le 22 février prochain, les Togolais sont conviés aux urnes. Nous allons suivre tout de suite ce qui s'est passé en campagne. Tout de suite. Voilà, un second paramètre bien sûr de ce journal. Quant au candidat fort Essos Mnanya Singbe, dans sa tournée de campagne à Kounioou, a insisté sur les conditions dans lesquelles seront les maires du Togo une fois réélus pour les expansions bien sûr des activités de base. Donc il a essayé d'amadouer un peu les nouveaux maires qui viennent d'être élus sur leurs bureaux à l'intérieur du pays, que voilà, le moment où il sera réélu, il va essayer d'être côtoyé avec eux et les conditions nécessaires seront tracées avec eux. Suivant les propos de Fort et Sosmania Simbe au micro des reporters de Tempo Afrique TV.
Je sais le sentiment que vous pouvez avoir quand vous êtes un peu excentré dans un pays. On a l'impression qu'on a oublié parce qu'il y a le phénomène de l'enclavement. Les contraintes sont fortes à cause du relief qui est plutôt accidenté, même si c'est très beau. Donc, chers maires, chers conseillers municipaux, nous allons travailler ensemble pour relever ces défis. Nous allons vous mettre dans de bonnes conditions de travail en mettant à la disposition de la mairie des infrastructures dignes de ce nom. Permettez-moi donc, Monsieur le Président de la République, président de notre grand parti Union pour la République unie, de vous adresser les sincères remerciements des chefs traditionnels, des cadres, des hommes, des femmes, bref, de toute la population de la Kébou, pour tout ce que vous faites pour nous et pour votre estime à notre endroit. Voilà, mesdames et messieurs, les propos bien recueillis sur le terrain par les reporters de Tempo Afrique TV, Fort Essence de Singbe, étaient présents dans la foule. Vous venez de voir tout de suite avec nous, dans ce même sillage des campagnes électorales, Gabriel Messa Agbeyome Kodjo a été aussi accueilli chaleureusement par la population de base qui prône l'alternance. Qu'est-ce qui s'est passé avec la population de base? Suivons un peu la manière dont Gabriel Messa Agbeyome Kodjo a été reçu. Voilà la manière dont il a été reçu par la population. Je vous rappelle qu'il a démarré ses campagnes déjà au sud du Togo. Voilà, il a été bien précisé. Et maintenant, à son introduction, bien sûr, j'allais dire à Togoville, toujours au sud du Togo, ce sont les tons de fanfare qui l'ont reçu dans cette ville du Togo. Donc, je vous rappelle que le candidat Agbeyome Kodjo essaie quand même de parcourir son fief d'abord avant d'aller au Grand Nord. Qu'est-ce qui a été préparé là-bas à Togoville? Suivons l'accueil. Voilà, les tons de tam-tam et fanfares qui se sont fait entendus, bien sûr, à son arrivée à Togoville. Mais dans les Grands Lacs, comment est-ce qu'il a été accueilli? Gabriel Messa Agbeyome Kodjo, toujours dans son sillage de campagne, en face de son électorat, il a essayé de tenter à convaincre l'attention, à garder l'attention, bien sûr, de la jeunesse, tout en garantissant, bien sûr, des promesses à cette jeunesse-là. Suivons les propos qu'il a adressés à travers la jeunesse.
Voilà les propos de Gabriel Messa Agbeyo Kodjo qui s'entretient avec la jeunesse du Grand Lac et il essaie quand même de tenter à garder leur attention. Donc lors du 22 février prochain, il va falloir que cette jeunesse essaie de voter Gabriel Messa Agbeyo Kodjo selon les propos adressés. Alors, quel est le sort qui a été réservé maintenant à Jean-Pierre Fabre de l'ANC? Je vous rappelle que ce parti politique a démarré ses campagnes au Grand Nord, mais ça a été quand même difficile pour Jean-Pierre Fabre, suivant un peu l'accueil qui lui a été réservé dans la zone de l'Est Mono. Voilà, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Fabre, les tons de tam-tam également et des chansons qui l'ont accueilli à l'Est Mono, dans cette zone dont la population a été un peu dense à son niveau. Donc, qu'est-ce qui a été quand même les propos que Jean-Pierre Fabre a adressés à cette population? Et je vous rappelle que c'est toujours dans ce sillage de campagne, il a tenté bien sûr de convaincre la population de cette zone à voter massivement l'ANC, suivant les propos de Jean-Pierre Fabre au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Moi, et puis à nos deux bâtis, il y a et puis à nos deux là, et bâtis, tu m'as dit virer, pour la base en sous-bas, pour la baffier. Bientôt, même les soirées, il y a rien au moment. Et les cibés, bon, bon, et puis les dîners quoi, on le, à Béni dans les néons. Et nous, que nous y a, on l'a sonami. Ne avec les programmes sur le nom Mila de Joe. Mila de Joe. Alors, il y avait une démocratie. À quoi avec Gagare, il y a aussi les gars qui supportent la COP pour avant. D'accord. Pour voir, alors, la COP est. Avec les produits, et donc, on est le droit. Le problème, les produits, on l'a de Joe. Nene ya kobe comme si ouais. On sera couvert dans la couvert. Ah, for le franc. Ah, mais quoi si le nourrir? Vous abonnez nos frères. Que le franc va parler que mila. On l'a des gens pour la verre. Avec la barre, elle a un sivana ema. Elle a un school vana ema. Elle a un tomana. Il veut jouer ma. Elle a un mama. Elle a un riabama. Elle a un agrimé trop là. Il n'y a pas de homme, mais pas trop vide là. Il y a tamia do agbejire gwenya kula. Alors on est là. Pas bien nous sommes de yoya gberubi. Vidéo. Alors eyan. Et je l'ai nommé mon rectangle. On y a gberubi vidéo. Yawa. Voilà, mesdames et messieurs, les propos de Jean-Pierre Fabre dans la zone de l'Est Mono. Mais je vous rappelle que actuellement, à l'heure où nous vous parlons sur Tempo Afrique TV, Jean-Pierre Fabre se retrouve déjà avec son cortège dans le Grand Cloto. Et si les choses vont bien, demain, ils seront à Palimé en train de profiler leur message, bien sûr, de campagne. Unir
de la République devient maintenant l'obstacle pour l'ANC sur le champ de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone, dans une préfecture du Grand Nord? Les militants de UNIR ont essayé de bloquer l'ANC à procéder à son meeting. Suivons la scène. Alors, dans UNIR, on est discipliné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est discipliné? Nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Est-ce que c'est discipliné? Regardez ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, mesdames et messieurs, telles sont quand même les incitations et les provocations, bien sûr, sur le terrain, mais ça n'a pas été arrêté là. Je vous rappelle que dans le Bassar, dans cette zone également, Jean-Pierre Fabre a été empêché de passer quand même son meeting et de faire véhiculer son message, suivant la manière dont le scénario a été passé également à ce niveau. Donc ça veut dire que ils sont plus forts que les policiers, quoi. Donc vous êtes plus forts que les autorités, quoi. Vous êtes malade, hein. Vous êtes malade, quoi. Vous allez reculer. Des inintelligents comme ça. Non, c'est pas ça. Ceux qui les ont. Des malades. Si c'est vous qui êtes en train de faire ça, vous êtes ici. Si c'est ANC qui est en train de faire ça, pas les autorités ici. C'est quoi? C'est pas par ça. Voilà, mesdames et messieurs, la scène qui s'est passée à Bassar, le moment où le cortège de Jean-Pierre Fabre était arrivé dans cette zone. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il y a eu d'autres zones où le candidat de l'ANC a été empêché. Mais seul à Sokodé et à Bafilo, Jean-Pierre Fabre n'a pas eu de difficulté à passer quand même son message, suivant un peu à la manière dont Sokodé a accueilli l'ANC.
Voilà, c'était quand même l'accueil qui a été réservé à Jean-Pierre Fabre le moment où il était arrivé dans la zone de Sokolé, et précisément le fief de Tikpi Talifou à Tchadam. Mais finalement, ça a été bien passé plutôt. Également à Bafilo, il n'a pas eu tellement de difficultés, mais tout a été passé à l'effigie, bien sûr, de l'ANC. Suivons la manière dont Éric Dupuis a essayé de résumer les problèmes, les difficultés et les contorsions, bien sûr, qu'ils ont rencontrées sur le terrain le moment où les campagnes ont démarré depuis le Grand Nord avec l'ANC. Suivons Éric Dupuis. Il va se tenir à 10 h. Il a décidé hier soir. Je ne savais pas. Hier soir. Je ne savais pas. Hier soir, et nous, on était... Je ne savais pas. Il peut le témoigner. Je ne savais pas. Moi, on m'a appelé à 21 h, à ce côté pour me le dire. Je ne savais pas. Je ne sais pas mais ils auraient même pu ne pas penser s'adresser à vous. Qu'est-ce que le préfet vient chercher ou le maire vient chercher dans cette affaire? Moi, personnellement, je ne pas mis en cause. Le principe, c'est pas bon. À intervenir dans cette affaire. Il y a des élections. Il y a le candidat du parti au pouvoir, mais il y a d'autres candidats. Et tous doivent être sur le même pied. Et à partir du moment où le préfet, qui est le représentant du pouvoir central, s'ingère, c'est pour servir les intérêts de sa cause. Et après, c'est lui qui trimballe la manifestation à gauche ou à droite. C'est comme vous apprenez à nous, c'est comme si nous... J'ai dit tout à l'heure que vous n'êtes pour rien. Mais vous représentez une institution qui n'a pas joué son rôle. Quand on organise une élection, la première des choses, c'est de voir, parce que la loi dit qu'il faut le faire avec l'administration. Ce qui veut dire que la CENI devait travailler avec les préfets, les maires, pour dire voici comment nous organisons les élections. Voici comment les choses doivent se passer. Si ce travail n'a pas été... Voilà, mesdames et messieurs, voilà la manière dont Éric Dupuis a essayé de résumer les difficultés qu'ils ont eues dans le Grand Nord. Mais malgré tout et pour tout, Jean-Pierre Fabre a eu toujours à adresser un message de conclusion pour la population du Grand Nord, suivant la manière dont il s'est exprimé, bien sûr, au micro des confrères du Grand Nord. Donc, à la fin de cette première journée, dites-nous comment est-ce que vous partez confiant par rapport au Moi, je suis toujours confiant parce que je suis un travailleur. Je ne cherche pas un leadership par la ruse, le mensonge, les inventions. Non, je cherche un leadership par le travail. Et celui qui travaille a toujours un bon résultat. Donc, on a démarré, moi, je trouve bien à Saint-Cassé, à Dapaon, pour moi c'est correct. À Tandjouaré, il n'y a pas eu de meeting parce qu'il y a eu une incompréhension entre le bureau fédéral et le bureau national. Et là, donc, dans la suite, on est arrivé dans la foulée, on est arrivé à Mango. Et pour nous, extraordinaire. Tout ça, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail. C'est beaucoup de contacts entre la fédération et le bureau national, entre la fédération et les populations. C'est un projet de société que j'ai présenté en 2014 pour 2015, que j'avais intitulé « Mes engagements pour le Togo ». Bon, tout le monde y pioche quelque chose. J'en suis fier, même le pouvoir en place. Et cette fois-ci, j'ai un programme, donc je ne vais pas inventer un nouveau programme. J'ai juste actualisé le programme pour l'appeler mes engagements renouvelés pour le Togo, en gardant la même structure, mais en l'enrichissant, en enlevant ce qui a déjà été pioché, volé par l'adversaire, et en y ajoutant certaines choses. Et donc c'est un projet de société qui s'articule autour de deux axes principaux. Un, la construction d'un état de droit. Parce que je continue de dire, et j'affirme, que le Togo est un pays bizarre, qui fait tout pour ne pas avoir un état de droit. C'est une spécialité togolaise. Les autorités violent continuellement la loi.
Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que et l'État et les citoyens soient soumis à la loi. Il n'y a pas de raison que l'État soit au-dessus de la loi et que le citoyen, lui, au-dessus de la loi. Non. Tout le monde doit être sur le même pied. Je n'ai pas fini. Le deuxième niveau, c'est la gestion rigoureuse des finances publiques. Donc il y a la bonne gouvernance politique, construction de l'état de droit, et la bonne gouvernance économique et gestion saine et rigoureuse des finances publiques. Et il y a éviter les gaspillages, éviter de se mettre de l'argent dans les poches. C'est faisable. Il faut... Voilà, mesdames et messieurs, les propos de Jean-Pierre Fabre, les propos de conclusion de sa campagne au Grand Nord. Donc, il a essayé de boucler avec ses propos au Grand Nord. Donc, actuellement, comme je vous l'ai dit, en développement, Jean-Pierre Fabre, avec son cortège, se retrouve dans le Grand Coteau. Actuellement, alors, nous vous parlons sur Tempo Afrique TV. Donc, mesdames et messieurs, quant au candidat sortant, le président Faure Essozimna Gnassingbé, dès l'entame de ses campagnes au Grand Nord, il a essayé de donner quand même des expressions à la population, mais il a essayé d'indexer un peu le candidat du prélat dans ses propos, suivant la manière dont il a donné quand même ses expressions. Alors que nous nous présentons tous devant le peuple, en sollicitant ses suffrages, prétend qu'il sera élu ou bien qu'il est presque déjà élu et ose s'adresser aux forces de défense et de sécurité, c'est d'une arrogance repoussante et condamnable. Qui est Dieu pour savoir le résultat avec certitude? Un peu d'humilité, un peu de sagesse. Quand on aspire à des fonctions aussi importantes, il faut faire preuve. Voilà, mesdames et messieurs, tels sont quand même les propos du candidat sortant, Faure Essozimna Gnassingbé, dès l'entame bien sûr de ces campagnes au Grand Nord. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'invité du journal. Nous avons Marcel Kodje qui est avec nous dans ce studio et qui va essayer de décortiquer l'actualité avec nous dans une durée de 5 à 10 minutes. Marcel, bonsoir. Bonsoir Gabriel, bonsoir Tempo Afrique, bonsoir aux réalisateurs, bonsoir nos amis qui sont branchés sur la télévision, sur Facebook. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Alors Marcel, vous venez de suivre quand même les scènes politiques, surtout en campagne, le Togo, et ces partis politiques se retrouvent en campagne, mais si sincèrement, le parti au pouvoir demeure l'obstacle pour les partis de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Quelles sont vos impressions? Oui, apparemment, vous savez, les Togolais doivent savoir qu'au Togo, nous on fait quand les gens avancent, nous on recule en arrière, nous on fait toujours le contraire et on dirait, certains même disent dans leur truc là que le Togo marche la tête en bas. Parce que vous ne pouvez pas être à l'orée d'une campagne ou bien à l'orée d'une élection présidentielle où chacun va vendre son programme au public, aux électeurs. Il y a d'autres qui empêchent d'autres de ne pas s'exprimer. Voilà le banc togolais. Et donc, nos amis d'UNI doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais qui sait l'avenir? Demain, ils ne peuvent être opposants. Si à ceux à qui ils ont harcelé, ils ont, je ne sais pas comment, ils ont torturé, ils ont commis beaucoup de mal. Si demain, c'est oui. Pouvoir, est-ce qu'il n'y aura pas un règlement de compte qui comprenne que la route tourne? Oui, voilà. C'est la grande question qu'on se pose actuellement. Bon, Marcel, mais maintenant, quant à la CENI, qui est maintenant l'organisateur principal, bien sûr, de ces élections, qu'avez-vous à leur adresser comme message? Non, la CENI, vous devez comprendre, on a toujours demandé, les gens demandaient la réforme de la CENI, de la recomposition de la CENI, ils n'ont pas voulu. Donc vous allez comprendre que la CENI est au bout de Faure Gnassingbé, du pouvoir.
Bon, qu'est-ce qu'ils sont là? Même le président de la CENI, en temps, il y avait 6 mois, on a sorti un scandale sur lui. Ça aurait été dans un pays européen, on devait le changer parce qu'il n'est pas crédible. Quelqu'un qui a détourné plus de 7 milliards, dont on paie des millions. Aujourd'hui, on le met à la CENI. Et pour remerciement, on l'a mis à la CENI. Mais qu'est-ce qu'il peut faire plus beau que ça? C'est peut-être tronquer les informations, tronquer les chiffres, nous donner de fausses notes. Bon, pourquoi elle est là? Nous savons comment il a organisé les élections, comment on appelle-t-on, législatives. Les élections législatives aussi, c'était le même. Bon, ok. Donc moi, d'abord aujourd'hui, la CENI doit comprendre que c'est eux, tout ce qui se passe, meeting, carnaval, campagne, tout là. C'est la responsabilité de la CENI. Mais quand des préfets font la loi, et la CENI est incapable de lever le petit doigt, mais je regarde tous les entraves que Fabre a eu. Bon, aujourd'hui, on aurait appris que l'autre là, le candidat de la diminution, c'est pour Gabriel oui. Il allait vers le nord. Est-ce que le même scénario ne va pas se passer? Bon, exactement, c'est la question. Ah oui, peut-être comme on les a mis à nu, ça circule sur les réseaux, peut-être les 5, les grands trucs là vont essayer de l'interpeller, dire non, monsieur, ce que vous faites vaut d'or. Du moment l'opposition même ne commet pas de la violence. Pourtant, même ils disent que la violence, non la violence. Pourtant, la violence vient de vous. Vous allez entraver, vous arracher les micros des chances de vos adversaires. Ce n'est pas sérieux. Ouais, nous ne sommes pas, on ne sait pas, on manipule les enfants, on prend des petits écoliers, on habille au parti du Nil, les enfants qui ne savent même pas que c'est un parti politique, je ne sais pas, on les envoie dans les stades, les gens ont faim. La fois dernière à Daï, on a dit que le chef d'État était arrivé, les gens depuis 6 heures matin, mis en place. Il a fallu vers midi qu'on a dit que le chef d'État ne peut pas arriver. Les gens ont faim. Il a fallu que les derniers quittent à PME, la préfecture, à 19, 20 heures. Et ce sont des gens que vous avez fait déplacer. Voilà. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance? C'est difficile. Alors, Marcel Codé, donc pour essayer d'assainir et d'avoir quand même une vision à ce qui se prépare déjà, bien, voilà, les Togolais prônent l'alternance. Selon vous, la manière dont la scène se déroule, est-ce que l'alternance est garantie pour la population togolaise? Non, l'alternance c'est possible. Vous allez lire ça déjà sur les lèvres et sur les histoires. Vous savez, ça se fait voir déjà, vous allez quoi, les gens soif, le peuple a soif. Aujourd'hui, je crois sur toutes les lèvres, c'est la dynamique, Monseigneur Pogiro. Nous allons voter pour Pogiro. C'est Pogiro qui nous a demandé de voter. Vous voyez, nous on suivait. Et à même, je pense que tout à l'heure, on l'a arrêté dans un village, là, je sais, dans une ville. Ils ne devaient pas arrêter, ils ont fait seulement un truc là, mais la population a refusé. On l'a bloqué pour qu'il ne puisse s'exprimer à la population. Vous voyez donc, vous allez comprendre qu'il y a l'euphorie. Les gens cherchent à l'écouter, les gens cherchent aussi à le voir partout, mais seulement que malheureusement, il nous reste une semaine de campagne. Il ne peut pas tout faire, toutes les villes. Mais vous allez comprendre que les Togolais cherchent un changement. Quel qu'en soit ce qu'on est en train de tirer sur le monsieur, on est en train de raconter de part ici, on a vu Trémua sur la télévision, sur n'importe où, on a tiré sur Apéome, on a vu Baora qui était sur une télévision, qui a traité de tout le monde, que si le Togo a des problèmes, c'est Apéome aujourd'hui, mais malheureusement, le Togo n'a pas de problème. Aujourd'hui, selon certaines informations, le temps des Adema, même les militaires disent c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais celui qui se dit que lui, il est plus utile là, aujourd'hui, nous vivons l'ère du numérique. Aujourd'hui, le Togo, c'est difficile à vivre. Les gens n'arrivent pas à manger 3 repas par jour. On nous dit qu'on veut éliminer la pauvreté. Qui a 15 ans qui a amené cette pauvreté? Avant, vous devez savoir au niveau de l'agriculture. Les Togolais vivaient de l'agriculture. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, en pleine campagne, on donne encore la roue et les cocos. Mais pourquoi ne pas donner du matériel moderne aujourd'hui? Les tracteurs, les militaires.
Les gens t'attendent. Voilà, mais merci Marcel. Donc, cette question, nous allons essayer de décortiquer ça et revenir sur cette question après. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marcel Codier. Je vous rappelle que vous êtes un pivot, un spécialiste bien sûr dans l'organisation des élections. Vous êtes membre de l'Amnesty International en direct depuis Irlande. Mesdames et messieurs, merci. Ainsi se ferme cette édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Gabriel Ladona au micro. Nous vous retrouvons tout de suite pour la suite du programme de Tempo Afrique TV. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Badagba le tuji